April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Prime Team, bitch! Ça sent sacrément le sapin pour le docteur Martin. Fuyons et embarquons toutes et tous ensemble vers notre prochaine destination. Vers un hôtel abandonné des plus inhospitaliers avec le film Puppet Master 2. Et oui, comment parler de poupées, pantins, jouets et marionnettes diaboliques sans évoquer la franchise des Puppet Master? Bien que pour être totalement honnête, il ne s'agisse pas d'une de mes sagas favorites. Si les franchises horrifiques perdent en qualité au fur et à mesure des opus, Puppet Master a le mérite de ne pas nous flouer sur la marchandise puisqu'il commence très bas. Encore aujourd'hui, j'ai énormément de mal avec le premier volet. J'ai cependant une affection toute particulière pour Puppet Master deuxième du nom. La vibe 90 qui se dégage du long métrage n'y est pas pour rien dans mon petit coup de cœur pour ce deuxième Puppet Master. Pour ce deuxième opus, c'est David Allen qui passera à la réal, lui qui avait travaillé sur les effets de Dolls, aussi produit par Charles Band, un film au programme du 19e jour du calendrier d'ailleurs. Ici, il ne réalise pas seulement le long métrage puisqu'il s'affaire aussi aux effets du film. Dans ce second volet, le spectateur suivra une joyeuse bande d'investigateurs venus afin d'étudier les phénomènes paranormaux qui ont lieu dans un hôtel abandonné. Pour ce faire, ils vont s'installer dans cette lugubre demeure histoire de guetter toute apparition fantomatique. Malheureusement pour eux, il n'y a aucune trace de petit Casper dans cet hôtel. Mais ils feront la rencontre du diabolique André Toulon, une sorte de momie étrange maître d'une horde de poupées diaboliques et sanguinaires qui cherche à faire revenir à la vie sa bien-aimée. À la manière du retour de l'abominable Dr. Phibes ou encore du fantôme de l'opéra, on est ici face à un amoureux transi qui évolue dans l'ombre avec de plus ou moins bonnes intentions. Dans le retour de l'abominable Dr. Phibes, Vincent Price incarne ici le Dr. Phibes qui veut faire revenir sa femme à la vie. Ici, Toulon nous intrigue avec son look proche de l'homme invisible. Il imprègne aussi le long métrage d'une ambiance parfois risible mais aussi bien creepy. Et outre notre bande de puppets, c'est véritablement le look malsain des poupées vivantes, à taille réelle, qui donne à Puppet Master son aspect comico-horrifique, si caractéristique de la Full Moon. Le film n'est malheureusement pas sorti en Blu-ray en France, mais ça ne saurait tarder vu la popularité du long métrage. La saga est par ailleurs toujours en production, bien que les opus ne soient pas toujours qualitatifs, mais ils embrassent totalement l'aspect what the fuck et série B propre à l'univers de Puppet Master. Ils attendent depuis de longues années. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Taz qui nous présentera la sienne. Je vous mets le lien vers sa chaîne en description. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue sur la chaîne de Welcome to Primetime Beach. Merci beaucoup à toi Mylène de me réinviter pour ta session spéciale Halloween. C'est toujours un grand honneur pour moi d'y figurer. Et cette fois-ci, pour respecter le thème ô combien cher à mon cœur que Mylène a choisi cette année, j'ai décidé de choisir pour une fois un film vraiment méconnu, selon moi, et aussi très récent. C'est un combo assez inédit. Je vais vous parler de Jack in the Box de Lawrence Fowler. Alors, c'est une série B, voire même parfois Z, c'est hyper cheap, il y a un budget hyper minime, mais pour autant, je trouve que le film, ou plutôt les films, puisque oui, une suite est sortie cette année, sont intéressants à plus d'un titre. Comme je n'ai pas beaucoup de temps pour vous parler de cette œuvre, on va commencer par parler du plus important selon moi, l'antagoniste. Bah oui, le Jack in the Box en question. Bah oui, tu sais, les Jack in the Box, ce sont ces jouets, des boîtes d'où surgissent un clown sur un ressort, ça fait très très peur, ça surprend toujours. On a déjà vu cette boîte 1000 fois dans des œuvres audiovisuelles, et à chaque fois, ça donne lieu à un petit jumpscare, soit rigolo, soit vraiment censé être effrayant. Bah ici, on va allier les deux, et on va avoir un antagoniste, en fait, qui est une espèce de clown démoniaque, une créature surnaturelle, qui est lié à un Jack in the Box antique, très 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 ancien et maudit. Bien évidemment, nous allons avoir droit à des personnages qui mettent la main sur ce Jack in the Box, qui vont lancer la malédiction en actionnant le jouet, et voilà, le démon est libéré dans notre monde. Les deux films ont à peu près les mêmes qualités et les mêmes défauts, je vais pas toutes les énumérer, vous avez déjà sans doute une petite idée de ce qui fait ce genre d'œuvre, c'est très sympa à regarder entre copains avec des pop-corn et des boissons, je ne fais pas du tout l'apologie des boissons alcoolisées, arrêtez. Oui, j'essaye de faire de l'humour, c'est dur. Les deux métrages sont assez gore,
ce qui est toujours important à mes yeux. Les personnages sont cons, souvent mal joués, mais les décors sont géniaux. Et surtout, je trouve que l'utilisation d'un Jack in the Box en tant qu'élément central des films, c'est une idée super intéressante et assez peu commune. Disons que c'est un petit peu différent de l'éternelle poupée ou de l'éternelle marionnette, si vous voyez ce que je veux dire. Juste pour ça, chapeau. Et du coup, cet antagoniste, qui est plutôt cool en termes d'esthétique, a aussi pour moi tous les ingrédients pour devenir iconique, même si on parle encore une fois d'un antagoniste issu de série B cheap. On a ce qu'on est venu chercher en termes de meurtre bien gratiné, on veut voir tous les personnages mourir et on les verra tous crever, souvent dans d'atroces souffrances, et on pourra donc fermer les yeux sur tous les défauts qui vont avec ce genre de production, y compris des nuits américaines hyper fauchées, des effets spéciaux pas toujours au point, mais toujours pratiques. Ça, on aime, hein, les effets spéciaux pratiques, c'est mieux que la CGI dans ce genre d'œuvre. Hein. Le CGI, ça fait tout de suite beaucoup plus fake. Et je suis en train de m'égarer, donc on revient sur l'antagoniste. Et surtout, ses origines, l'histoire... Mais surtout, son histoire, ses origines, je les trouve fascinantes et je vous laisserai les découvrir si vous décidez de vous laisser tenter par ce film. Et je vous y encourage. En plus, Lawrence Fowler, le réalisateur et scénariste des films, est vraiment hyper sympa. Donc ça donne encore plus envie d'aimer les films et de fermer les yeux sur leurs défauts. Merci encore Mylène pour l'invitation, c'était tout pour moi. C'était sûrement encore beaucoup trop long, je vais devoir charcuter dans ce que je dis. J'espère que j'aurai réussi à donner envie aux gens d'aller découvrir Jack in the Box, un film fun, gore, divertissant, souvent drôle, parfois malgré lui, foncé et joyeux Halloween. Merci beaucoup As pour cette carte blanche, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022, à me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Utip. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, parce que les vidéos du calendrier c'est tous les jours en octobre.